Bonjour à tous chers mortels, on se retrouve pour un nouvel One Us, encore une fois une émission que j'ai pas fait depuis très longtemps, mais ça me manquait aussi. Allez, on attaque les vieux trucs. One Us, donc je rappelle encore une fois le principe, je vous parle d'un one shot. Alors, quand vous le savez, c'est assez compliqué de pas spoiler sur un one shot, donc j'essaie d'en dire le moins possible et en même temps de résumer un petit peu le manga. Alors, on parle de Luno aujourd'hui, un manga que je trouve super beau, rien que pour la couverture et le format, puisque c'est pas du tout le même format habituel. Luno, c'est fait par Tom Kay, c'est Tomoe Kay, qui est un shonen fantastique suspense. Pour l'histoire, nous suivons Tito, un jeune garçon qui vit avec sa mère, son père est mort et sa sœur est partie depuis un petit moment. Donc son seul plaisir, c'est d'aller de se balader dehors pour bouquiner, ce genre de choses-là. Et à un moment donné, il va rencontrer Zeta, une jeune fille qui vit dans la rue comme elle peut, et il va essayer de l'aider un minimum en lui donnant son pain du déjeuner, les trucs du genre. Et en fait, Zeta, c'est une jeune fille qui se fait poursuivre par une secte qui a tué la totalité de ses parents, parce que en fait, les parents avaient un objet un peu particulier lié à leur culte, et la jeune fille en a hérité et a réussi à s'enfuir avec, sauf chose que la secte est au courant. À un moment donné, un des sbires de la secte va retrouver Zeta, et Zeta va se faire malheureusement tuer. Et du coup, ce qui va se passer, c'est qu'un vieux monsieur qui était anciennement lié à la secte va faire quelque chose qui résume justement ce que recherche la secte, ramener les gens à la vie. Chose qui va se passer puisque Zeta va revenir à la vie, mais malheureusement, elle va plus grandir, plus rien. En fait, ça devient presque un zombie. Elle est vivante, non, son corps est réanimé, mais elle n'a plus de vie, son cœur ne bat plus, elle ne saigne plus, elle n'a plus besoin de manger et de dormir. Mais en tout cas, elle a la capacité de rester dans ce monde. Ça, c'est pour l'histoire de base. S'il se passe encore des choses, je vous ai pas tout résumé, je vous ai dit le truc de base. Et bien évidemment, ça va être un combat vis-à-vis de la secte. Pour mon avis sur le manga, j'ai quand même bien aimé. J'ai trouvé ça assez sympathique comment ça s'enchaînait. Après, je vous avoue que malheureusement, le gros défaut du manga, c'est que ça se finit beaucoup trop vite, et c'est souvent le problème des one-shots, hein. C'est des histoires qui sont pas forcément finies. Il y en a qui s'en sortent bien, il y en a en un tome, ils arrivent à te faire des choses très bien. Là, il manque cruellement des informations, il manque cruellement des gros trucs. En fait, le problème, c'est que la secte n'est pas assez développée, le vieux monsieur qu'on voit qui est lié à la secte n'est pas assez développé, Zeta n'est pas assez développé, Tito n'est pas assez développé. Et surtout, le gros problème, c'est le final où il manque beaucoup de choses, ça se finit beaucoup trop vite. Mais étonnamment, alors c'est un peu normal, hein, les one-shots ne sont... Surtout quand c'est des histoires aussi complexes que celui-là, c'est compliqué de tout fignoler facilement, enfin comme il faudrait. Mais étonnamment, j'ai quand même bien aimé. En fait, malgré ce que je vous ai dit, le truc qui m'a le plus déçu, c'est la fin en mode, on n'a plus le temps, il faut s'arrêter là. Donc c'est un peu en mode, imagine la suite. T'es en mode, non, s'il vous plaît, faites quelque chose. Mais après, toi, si je devais donner un avis un peu plus global pour l'histoire est très intéressante. Et justement, je trouve que ça aurait été une histoire qui aurait été un peu plus longue. Il y avait quelque chose à faire. Les personnages restent assez intéressants. L'histoire, mine de rien, liée à la secte, la résurrection, ce genre de trucs-là, et reste assez bien travaillée, mais je le redis, incomplet pour moi. Les personnages, pareil, Tito, le problème, c'est que même si c'est le personnage central, il manque beaucoup de choses, il n'a pas le temps d'avoir une évolution. Ça reste le gamin qui est en mode, voilà, je rencontre une jeune fille qui me plaît, je veux l'aider, tout ça, mais il n'a pas une vraie évolution. Zeta est celle qui a le plus changé. En fait, comme je le redis, à la base, elle fuyait la secte, et en se liant d'amitié avec Tito, en mourant, elle va changer, puisqu'elle n'aura plus la joie de vivre, elle n'aura plus ses objectifs qu'elle avait de survivre et de pouvoir sauvegarder le présent de son père, là, qui était le trésor lié à la secte, qu'elle a remis à Tito au passage. Là, le truc, c'est vraiment, on est en mode, il manque du développement sur les personnages. Là, pareil, le vieux mec, on sait très peu de choses sur lui, et c'est extrêmement dommage là-dessus. Pour ce qui est des dessins, alors c'est un petit peu le gros point fort du manga, je trouve que les dessins sont extrêmement beaux. Les dessins sont très beaux, il y a beaucoup de décors en fait.
Il y a beaucoup de décors. Disons que on voit pas vraiment, c'est souvent des gros plans ou des trucs du genre, et c'est des traits que je trouve extrêmement beaux. C'est vraiment très 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 beau. C'est super beau. Et en plus, je le redis, mais j'aime beaucoup le principe du manga parce que toi, c'est pas les trucs habituels, tu sais, un petit peu, c'est tout fin et tout. C'est vraiment cartonné, mais très très beau. Et j'aime beaucoup ce genre de livre-là. Pour un manga, c'est beaucoup plus agréable à lire. Même, tu sais, la reliure, là, ce qu'on a au milieu là pour les pages, c'est pas du tout ce qu'on a l'habitude de voir et c'est plus sympa. Voilà, j'ai beaucoup aimé rien que le principe du manga est bien. Donc en conclusion, est-ce que je vous conseille le manga? Pour la beauté du tome, ouais, je trouve le manga en tant que tel super beau. Pour l'histoire, malheureusement, c'est pas assez développé. Il manque beaucoup trop de choses. C'est intéressant. Si vous êtes curieux, ouais, mais je pense pas que ce soit un indispensable. Ça reste une histoire très sympa, mais qui est vraiment trop incomplète à mon goût. Voilà, je le redis, c'est selon mon avis, bien évidemment. Vous avez le droit de pas être d'accord avec moi, mais moi je trouve qu'il n'est pas du tout complet, et c'est très dommage. Voilà. Donc sur ce, c'était Dragmar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.